Cette plante, le Sympolia, je suis sûr que vous la connaissez, les plus anciens certainement. Cette plante est à redécouvrir et elle doit revenir reconquérir nos intérieurs. C'est tout de suite sur Végétosphère si vous voulez en savoir davantage. Shall we begin? Le Sympolia est bel et bien une plante facile, une plante qui jadis était dans toutes les maisons. Allez, chez nos grands-mères en particulier, derrière un rideau, sur le rebord de la fenêtre, on connaît cette plante originaire d'Afrique, de Tanzanie ou d'Afrique du Sud selon les endroits. En tout cas, elle fait partie de la famille des Gesneriaceae et la particularité du Sympolia, c'est que c'est une plante, allez, j'ai envie de dire tactile, on a envie de toucher les feuilles, tant elles sont douces. Évidemment, on constate quelque chose de relativement pubescent, c'est quelque chose qui est assez sympathique au toucher. C'est une plante qui est à col, qui va mesurer à peu près 5 à 10 cm au grand maximum. C'est un véritable pissenlit au niveau de l'organisation végétale. Et c'est une inflorescence qui va sortir au cœur, et une inflorescence qui peut durer quasiment 10 mois sur 12. En fait, c'est une plante qui va fleurir sans discontinuer, avec tout juste une petite pause de 3-4 semaines avant de refaire toute une série de boutons et de rattaquer une floraison. Donc 10 mois de fleurs, c'est quand même particulièrement intéressant. Cette plante, le Sympolia ionantha, c'est son nom latin, la violette du Cap, est une plante qui doit être plutôt dans un pot un peu à l'étroit. En tout cas, c'est ce qu'on considère parce que, d'une part, esthétiquement, elle n'est jamais aussi belle que si le pot est beaucoup plus petit que le diamètre de la plante. Ça, c'est déjà un premier effet. Le deuxième, c'est que cette plante aime bien être à l'étroit au niveau de son système racinaire dans un pot. Il faudra alors convenir d'arrosage assez fréquent pour qu'elle n'y s'y trouve pas en risque de manque d'eau et donc en stress hydrique. Les feuilles sont rondes, elles vont faire 3 à 5 cm de diamètre. Elles ont la particularité d'être vert foncé, velu, particulièrement poilu, dirons-nous, à la face supérieure et parfois vert tendre et avec une tendance à aller vers le rouge sur la face inférieure. Ça veut dire qu'on est plutôt en présence d'une plante qui est à maturité. Les fleurs, ce sont des petits bouquets, des petites ombelles qui vont être générées et une fleur en tant que telle possède 5 pétales. Elles peuvent être bleues, roses, blanches, roses, rouges, violettes. Elles vont être simples, doubles, frangées, bicolores. Il y a aujourd'hui plus de 1000 variétés horticoles qui ont été créées depuis qu'elle a été commercialisée pour la première fois. Allez, il y a plus de 50 ans. Donc cette plante, si aujourd'hui elle est un peu moins présente dans les jardineries, elle a fait l'objet de beaucoup de croisements et de beaucoup de recherches tout compte fait. Et l'avantage numéro 1 de cette plante, pour moi, en dehors du fait qu'elle est très facile à vivre, c'est son prix. C'est une plante qui va coûter à peu près 3 euros, 3,50 €, en tout cas moins de 4 € en jardinerie et chez les horticulteurs. Et là, c'est vraiment la plante cadeau que n'importe quel enfant, n'importe quel gamin va pouvoir faire à sa maman, par exemple pour la fête des mères. Vous êtes sûr de faire des heureux. Le souci, c'est qu'elle n'est pas omniprésente dans les jardineries parce qu'elle est un peu passée de mode. Mais ça reviendra parce que c'est la mode, c'est comme ça tourne. Et les plantes font exactement la même chose. On retrouvera certainement d'ici quelques mois, quelques années, un grand nombre de Sympolia dans les jardineries, tant elle est intéressante. Et je vous dis, le truc numéro 1, c'est le prix. La plante n'est vraiment pas très chère. Et rapide de culture. Les producteurs, les horticulteurs n'en ont pas pour des mois et des mois pour produire des Sympolia. Et ça, on va le voir au niveau de la méthode de multiplication. Au niveau de l'histoire, de la géographie, de l'étymologie, le Sympolia est tout simplement une plante qu'on a découvert en 1892 du côté de la Tanzanie ou de l'Afrique du Sud, en tout cas dans 2 massifs montagneux distincts. Lambakara pour l'Afrique du Sud et Usambara pour la Tanzanie. En tout cas, cette plante a été découverte en 1892 par un botaniste allemand, Walter von Saint-Hilaire. Et la description, donc la découverte, dirons-nous, officielle, la description a été effectuée en 1893, un an plus tard, par Monsieur Wendland. Donc, cette plante, dans l'histoire horticole, est relativement récente au niveau de sa présentation et de sa description et de sa mise en culture en Europe et chez les horticulteurs. Si on l'appelle encore la violette du Cap, c'est tout simplement parce qu'il y a une similitude au niveau de la fleur entre la violette, la viola, qui est tout à fait endémique en Europe et en France, avec cette plante dont la fleur ressemble quelque peu. Mais ça va s'arrêter là parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes familles et au niveau de la culture, on a ici en présence d'une plante qui a besoin de chaleur alors que la viola va supporter davantage de froid pendant nos hivers continentaux. Pour ce qui est de la culture, c'est on ne plus simple. Elle réclame une température entre 15 et 25 degrés. À partir de 20 degrés, on est là en phase de développement, de pousse et de floraison. En dessous de 20 degrés, ce qu'elle supporte parfaitement jusqu'à 15,
elle va être en pause. On considère alors que cette période de 2, 3, 4 semaines maximum, à 15-16 degrés, dans une véranda par exemple, va lui permettre de faire une pause végétative et ensuite la remettre à une température supérieure ou égale à 20 degrés lui permettra de reprendre sa floraison. Tout ça, c'est conditionné aussi par des conditions de lumière et de fertilisation. Cette petite plante qui vaut quelques euros va vivre à peu près une dizaine d'années, voire plus. Moi, j'ai des souvenirs vraiment très particuliers du Sympolia qui était sur le rebord de la fenêtre et je l'ai vu sans discontinuer pendant plus de 10 ans et toute la famille bénéficiait des boutures. Et nous parlerons tout de suite de la multiplication. Le rempotage, il se fera tous les 2 ans, c'est nécessaire. Le pot est petit, hein, c'est ce qu'elle réclame, autant esthétiquement que par souhait, disons-nous, de la plante, d'être à l'étroit dans un petit contenant. Il faudra alors renouveler ce terreau régulièrement. Les 2 ans me semble une bonne régularité pour permettre à cette plante d'aller au-delà des 10 années de vie, ce qu'elle est tout à fait en mesure de faire. En ce qui concerne l'usage, hein, c'est strictement une plante d'intérieur qu'on pourrait épisodiquement sortir en été à l'ombre, hein, parce qu'il n'est pas question de la mettre en plein soleil, elle va brûler. On fera alors attention aux limaces qui vont, à mon avis, se délecter de cette feuille. Une légère toxicité est à noter. On en arrive à la multiplication qui fait aussi le prix de cette plante, très courte de culture, très facile à multiplier. Rien de plus simple. On va prélever une feuille et cette feuille, vous pouvez la mettre dans l'eau. Les racines vont arriver très rapidement. Si vous ne la mettez pas dans l'eau, dans un petit substrat de bouturage semis, et en 3 semaines, vous aurez un jeune plant qui va s'enraciner et qui sera totalement autonome. La floraison arrivera dans les 5 à 6 mois. C'est relativement rapide, même dans nos intérieurs qui sont pas forcément très adaptés par rapport à une serre. Au niveau de la division, il est possible de pratiquer une division quand c'est possible. Alors, on va constater la présence d'un plant périphérique plutôt petit qu'il faudra alors séparer avec un scalpel ou un cutter très fin. Et alors, la mise en culture est d'autant plus rapide. Au niveau des semis, c'est tout à fait possible. Il suffit d'attendre la montée en graines et alors on peut le pratiquer. Honnêtement, les professionnels font ça bien mieux que nous. La bouture est tellement plus simple. Attardons-nous sur la bouture. Au niveau des soins, de la fertilisation, des arrosages. Alors l'arrosage, de préférence une eau tempérée. N'arrosez pas avec une eau froide, la plante ne va pas du tout apprécier. Et on évite de mettre de l'eau sur le feuillage. Donc on peut arroser par trempage dans la soucoupe. Donc par capillarité, c'est le meilleur moyen de ne pas abîmer le feuillage. Ne laissez pas d'eau stagnante dans la soucoupe ou dans le pot ou dans le cache-pot. Là, la pourriture va très vite s'emparer de la plante. Au niveau des maladies, des parasites, quasiment aucun parasite n'attaquera votre plante. On peut craindre une pourriture, mais alors c'est comme je l'ai dit, c'est purement physiologique, c'est un excès d'eau qui va engendrer cette pourriture. Parasites, pucerons, cochenilles, thrips, alrode, ça c'est typiquement des problèmes qui sont liés à la production chez les horticulteurs qui veulent bien multiplier et développer les nouvelles variétés. Alors le petit truc végétosphère consistera à mettre cette plante derrière un rideau, comme le faisaient jadis nos anciens. Et là, la lumière étant tamisée, même derrière une fenêtre ensoleillée, la plante va parfaitement supporter ce type d'exposition qui lui est propice pour un meilleur développement et une meilleure floraison. Voilà pour le Sympolia, une plante à redécouvrir absolument, une plante tellement facile. N'hésitez pas à rejoindre la description, vous y trouverez un complément d'information. À très bientôt sur Végétosphère. Au revoir, prenez soin de vous. Shall we begin?